Salam alaikum. Voilà, en fait, dans mon lycée, beaucoup de sœurs ont été victimes d'agressions. Et la dernière de racisme à caractère racial, elle a porté plainte, mais rien n'a avancé. Que conseillez-vous, que conseillez-lui de faire pour que ça avance? Bon, je suis vraiment désolé que les micros qui sont parvenus au premier étage fonctionnent relativement. Mais on a entendu vos questions quand même. Madame, je vous remercie de votre témoignage concernant les relations entre votre tradition orthodoxe et l'islam. C'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux musulmanes et aux musulmans, c'est que quand on en vient à l'essentiel de notre religion, on s'aperçoit qu'on a en commun avec les autres traditions énormément de valeurs et que la tradition orthodoxe, la tradition chrétienne va tout à fait se retrouver dans ce que nous disons d'essentiel. Nous avons de ce point de vue-là une spiritualité qui est commune et des principes qui sont, des objectifs qui sont communs. Sur la question de se former en France, donc encore une fois, aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'institutions qui permettent, alhamdoulilah, de pouvoir se former ici, et donc il faut le faire. Pour les sœurs, c'est difficile parce qu'effectivement, avec le khimar et ce qu'on appelle le hijab, donc c'est extrêmement difficile. Maintenant, il faut que vous ne perdiez pas le courage de votre engagement. Il faut que vous soyez présents, soit dans des institutions qu'il faut former, qu'il faut institutionnaliser, qu'il faut fonder, soit dans les différents lieux. Il faut que dans les centres comme celui-ci, les mosquées comme celui-ci, il y ait une présence féminine qui travaille, et puis que vous trouviez votre place dans la société. Alors on est dans une situation en France de transition où pour l'instant on ne peut pas avoir la visibilité des femmes, on ne peut pas avoir la visibilité de l'islam, mais il faut continuer à être présent dans l'espace public et ne pas accepter cette injonction d'invisibilité. Il faut être visible, présent et positif dans la société. Alors encore une fois, je ne minimise pas les difficultés, j'en suis tout à fait conscient, mais la chose que j'aimerais vous conseiller, c'est de garder courage, de ne pas vous laisser démoraliser, et puis aussi que les hommes qui sont ici aiment bien faire leur travail, c'est-à-dire que c'est facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un homme d'être un homme musulman, d'être sur la place publique. C'est beaucoup plus facile pour moi que pour beaucoup de femmes. Et qu'à partir d'un certain moment, il faut savoir si nous, on porte la parole de respect vis-à-vis de nos sœurs, des femmes et des filles. Il faut vraiment se rendre compte, est-ce qu'on est d'accord pour cela ou pas? Et là, il faut qu'on ait une parole qui soit cohérente. Donc il faut développer, ce que vous me demandez de développer sur l'indépendance et l'institutionnalisation, c'est effectivement ceci, avoir des institutions. Il faut que maintenant, on mette de l'argent pour les mosquées, et on a besoin de mosquées, il faut mettre de l'argent pour les mosquées. Et après maintenant, il faudra commencer aussi à mettre de l'argent pour d'autres institutions indépendantes. Il faudra faire ceci. Il faudra qu'on ait des institutions, de formation, des institutions éducatives, des institutions sociales, où on puisse aussi s'occuper d'autres types de problèmes. En plus de la solidarité. Sur leur jour, j'ai parlé un tout petit peu de ceci alors bon, il y a pendant le Ramadan et tout ceci. Encore une fois, ça aussi c'est une responsabilité personnelle. La façon dont vous priez, la façon dont vous vous préparez à prier, ça ce sont des petites choses, des petites techniques sur lesquelles il faut travailler, il faut s'isoler, il ne faut pas le faire rapidement entre deux portes, il faut toujours prendre le temps, il faut être très conscient par rapport à ses ablutions, la prière de la nuit, la prière du matin. Il faut avoir une espèce de culture personnelle, de quotidien personnel avec la prière. C'est très très difficile, c'est pas facile du tout, mais c'est ça qui donne de la solidité, et en plus c'est de là que vient le fauchour. Dans ce qui est la dimension profonde de la foi dans notre pratique. Et puis la jeune fille qui nous disait par rapport à quelqu'un qui avait subi une agression, et puis
Il ne faut pas laisser les gens vous traiter n'importe comment, respectez-vous. Là, ce soir, je serai à Paris, on a fait un repas de solidarité pour le collectif contre l'islamophobie en France. Eux, ils ont décidé une chose, ils ont donné des rapports à Amnesty International. Amnesty International a utilisé leurs statistiques. Aux États-Unis, vous avez une association qui s'appelle CARE. Cette association, chaque fois qu'il y a un problème, rapportez-le et ne vous laissez pas faire. Il y a des avocats, il y a des gens de loi, il faut se faire respecter par rapport à la loi. Il y a des gens qui frappent des jeunes dans les postes de police, ils leur parlent n'importe comment. Il y a des sur le marché de l'emploi, on vous discrimine parce que vous avez un nom arabe ou un nom musulman, ou parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Mais encore une fois, comprenez-le, au nom de ce que vous êtes, parce que vous vous respectez, mais au nom de ce pays, parce que si ce pays accepte le racisme structurel, on a vu ce que ça a donné un racisme accepté en Europe. On sait ce que ça a donné la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens acceptaient un racisme. Ben nous, on ne se laissera pas faire. Et là, il faut que vous soyez, cette jeune fille, il faut bien aller voir, elle prenne contact avec ces institutions-là, et puis qu'on ne se laisse pas faire, qu'on dise, eh bien, entre vous et nous, il y aura la loi. Donc vous avez bien compris, contrairement à ce qu'il y avait dans le point cette semaine, c'est pas on s'isole pour ne rien faire, non, on s'isole pour trouver la force, on est armé de sa foi, de notre vision de ce que nous voulons, et ensuite, on est dans la société. On travaille avec les gens de notre société. Cette mosquée-là, c'est un lieu où on se recentre pour le sens, et ensuite il faut sortir pour contribuer dans la société. Donc il faut bien que vous compreniez une chose, pas d'isolement, pas d'autoségrégation. Ceux qui veulent vous mettre dans la ségrégation, ce sont les populistes. Ceux qui ont envie d'un islam de France, soit invisible, soit cantonné dans des lieux où on ne les voit pas, eh bien ceux-là, ils sont dangereux pour la France. Ils sont dangereux pour l'avenir de ce pays-là, parce qu'ils n'ont pas envie du pluralisme. Donc à vous, aujourd'hui, de comprendre quelle est votre responsabilité. Les femmes, comme les hommes, et les femmes, j'insiste énormément, n'acceptez pas d'être passives, et même dans la communauté musulmane, il y a des frères ici, ils doivent vous entendre, ils doivent comprendre que vous avez des droits, un droit au respect, un droit à la présence, un droit à l'éducation, un droit à la participation. Les frères, vous devez entendre ça, vous devez, vous les hommes, comprendre qu'il n'y a pas d'avenir pour les musulmanes et les musulmans dans ce pays, si on n'est pas clair sur les principes islamiques, et que les femmes comme les hommes, ils ont un rôle très important. Ça commence chez vous, dans la façon dont vous traitez votre épouse, ça commence chez vous, dans la façon dont vous traitez votre fille, à l'égalité de votre garçon, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc à vous, aujourd'hui, de comprendre quelle est votre responsabilité. Les femmes, comme les hommes, et les femmes, j'insiste énormément, n'acceptez pas d'être passives, et même dans la communauté musulmane, il y a des frères ici, ils doivent vous entendre, ils doivent comprendre que vous avez des droits, un droit au respect, un droit à la présence, un droit à l'éducation, un droit à la participation. Les frères, vous devez entendre ça, vous devez, vous les hommes, comprendre qu'il n'y a pas d'avenir pour les musulmanes et les musulmans dans ce pays, si on n'est pas clair sur les principes islamiques, et que les femmes comme les hommes, ils ont un rôle très important. Ça commence chez vous, dans la façon dont vous traitez votre épouse, ça commence chez vous, dans la façon dont vous traitez votre fille, à l'égalité de votre garçon. Parce que c'est ça qui est le plus important. Moi, je viens d'une famille que tout le monde, quand on vient me taper sur l'épaule, on me dit c'est bien, et j'ai essayé de traduire ça avec mes enfants. Je ne fais aucune différence dans l'éducation que je donne à mes filles, de l'éducation que je donne à mes fils. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi le plus important. Être présent, être libre, et être courageux, Inch'Allah. Salam alaikum.